Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue au programme Notes bibliques. Et aujourd'hui, j'ai pris une note avec la grâce de Dieu sur une histoire de Marie Magdala. Et cette histoire, tout le monde la connaissons. Et j'ai titulé cette note biblique « La première à voir le ressuscité ». La première à voir le ressuscité Jésus. Alléluia. Et sur cette note biblique, j'ai failli appeler cette note le fabuleux destin de Marie de Magdala. J'ai failli l'appeler comme ça. Mais cette histoire d'une femme banale au destin exceptionnel. Elle est la première à avoir vu le ressuscité. Et comme elle nous ressemble dans sa banalité, nous sommes appelés à lui ressembler dans son fabuleux destin. Alléluia. Et cette histoire de Marie Magdala, c'est une histoire qui me touche. Parce que Marie Magdala est une femme banale et disciple fidèle de Jésus. Alléluia. Elle s'appelait Marie. On ne sait pas grand-chose sur elle. La Bible ne raconte pas grand-chose sur elle. Mais Marie est un prénom courant venant de l'hébreu Myriam. Et le prénom de la sœur de Moïse, dans le Nouveau Testament, on trouve 5 autres femmes qui s'appellent aussi Marie, dont la célèbre Marie, la mère de Jésus de Nazareth, et Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Mais là, nous voyons que cette femme banale, elle c'est Marie de Magdala. Tout simplement, cette femme banale s'appelle Marie de Magdala. Alléluia. En grec, Mapia Mariotin. Marie en Magdalene. Marie la Madeleinienne. On l'appelle parfois Marie-Madeleine. Mais cela cache ou occulte le fait que Marie Magdala signifie de Magdala. Lieu de son origine, c'est Magdala, c'est un village de Galilée au bord du lac de Tibériade, donc il n'est pas fait mention ailleurs dans la Bible. Elle n'est pas nommée pour un lien avec un homme ou fille ou épouse ou mère. Cela signifie sans doute son indépendance sans que l'on sache si elle était célibataire, veuve ou divorcée. Nous ne le savons pas. La Bible ne le mentionne pas. Mais l'évangile de Marc nous dit que Jésus a chassé 7 démons qui étaient en elle. Des démons, dans la culture des temps, au temps de Jésus, c'est une manière habituelle de parler du mal, qui s'empare d'une personne, qui la coupe de la relation à Dieu et aux autres. Cela peut être, frères et sœurs, je le dis comme cela peut être une maladie physique ou psychique ou physique qui enferme la personne. Chasser les démons, c'est libérer une personne de ce qui le retient enfermé, lui pèse, l'écrase. Mais dans l'évangile de Marc, il y a plusieurs récits où ses disciples chassent des démons. On ne connaît pas le mal qui rongeait Marie, mais on sait qu'elle devait être considérablement, puisque ce sont 7 démons qui la faisaient souffrir et que l'on sait que Jésus, à ce moment-là, avait libéré Marie Magdala de 7 démons. Je ne sais pas qui c'est qui t'empêche de parler avec Dieu, mais Dieu est là pour te libérer aujourd'hui. C'est la note que j'ai pu remarquer. Dieu te peut libérer comme Marie de Magdala. Selon le témoignage de l'évangile de Luc, elle s'est alors mise à suivre Jésus. Après sa libération, avec d'autres femmes qui furent délivrées comme elle. Elle fut délivrée, frères et sœurs, d'une souffrance. Alléluia.
Jeanne Suzanne et beaucoup d'autres n'étaient pas normal à l'époque que des femmes suivaient ainsi un homme. Il est donc remarquable que ces femmes soient citées avec les disciples. Elles font partie du groupe de fidèles qui suivirent Jésus. Alléluia. Mais Marie de Magdala nous enseigne quelque chose de grand. Marie Magdala était une disciple fidèle à Jésus. Alléluia. Elle se trouve à la croix avec d'autres femmes. Et Marc, l'évangile de Marc écrit au chapitre précédent, quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala. Elle était là, sur la croix. Marie, la mère de Jésus, et Jacques le petit, et de José, Salomé, elles avaient suivi Jésus et qu'ils avaient servi quand ils étaient en Galilée. Il y avait là également beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Cela est confirmé dans la Bible, dans le livre de Marc 15, à partir du chapitre 40-41, cela confirme ce que nous parlons, mais aussi l'évangile de Matthieu, chapitre 4, le confirme aussi, dans ces deux évangiles, alors que tous les disciples, hommes, se sont enfuis en abandonnant Jésus, ces femmes sont là au moment de sa mort, car l'évangile de Jean cite aussi la présence de Marie de Magdala à la croix du Calvaire. Elle était au pied de la croix, elle était au pied de Jésus. Elle était là, Marie de Magdala, juste avec la femme, la mère de Jésus-Christ, frères et sœurs. Et là, nous pouvons encore voir et comprendre que Marie de Magdala, disciple fidèle, elle était là encore lors de la mise du tombeau de Jésus. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus, la femme de José, regardez l'endroit où ils avaient mis Jésus. Ce qui est également confirmé dans le livre de Matthieu et dans le livre de Marc. Marie de Magdala, disciple fidèle avec Marie, la mère de Jacques et de Salomé. Elles achètent des huiles parfumées pour embaumer le corps de Jésus, comme c'est la coutume. Elles le font dès que c'est possible, à la fin du sabbat, ça veut dire un samedi soir. Alléluia. C'est une autre que j'ai pris rapport à ces deux évangiles, et nous pouvons comprendre que Marie de Magdala, comme je disais auparavant, fidèle disciple de Jésus, avec Marie, la mère de Jacques et de Salomé, se sont levées tôt le dimanche matin. Elle va au tombeau pour pouvoir embaumer le corps de Jésus avec les aromates achetés la veille. Et cela ici évoque que les trois autres évangiles le confirment. Marie de Magdala, malgré les obstacles qu'il y a eu dans sa vie, au cœur même des épreuves les plus terribles, la croix, le supplice de celui qui l'a libéré de ses souffrances, la mort d'un être aimé, l'écroulement d'une espérance, la solitude qui s'annonce, la violence de la haine qui s'est déversée sur Jésus et qui va bientôt s'abattre sur les siens. Et là, Marie de Magdala, cette disciple de fidèle de Jésus, jusqu'au bout, parce que sa vie a été touchée par cet homme, par Jésus. Cette femme me touche quand je lis cette histoire, car je retrouve en elle la part de la discipline fidèle que j'essaie d'être dans ma vie banale. Nous cessons d'être comme elle. Nous avons une vie banale et être fidèle comme elle a été avec Jésus. C'est ça qui nous demande cette note aujourd'hui, d'être fidèle à Dieu. Marie Magdala, c'est une femme fidèle, mais elle était banale. Et j'essaie moi-même d'être dans ma vie banale, bouleversé par le Seigneur Jésus-Christ, qui est désireux de vivre avec lui, malgré les épreuves qu'il peut avoir dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Même les apôtres du ressuscité, car Marie, cette femme qui est disciple, fidèle de Jésus, qui a suivi Jésus dans tous les moments, depuis sa libération, elle est sur le chemin de la vie, elle se présente à la croix, elle se présente au tombeau, et au matin de Pâques, elle est là. Et ce jour-là,
le jour où tout bascule, elle est la première à être témoin de la résurrection avec Marie, la mère de Jésus, et Jacques et Salomé, à voir le ressuscité. Elle était la première en tout. Car la résurrection de Jésus est le cœur de la foi chrétienne. C'est difficile à croire, illogique, indémontable. Il n'y a pas de preuve, car la résurrection est une épreuve et elle ne se prouve pas comme ça se devait s'éprouver, non. Mais au contraire, ces femmes-là, les deux Marie, Magdala et la mère de Jésus, Jacques, Salomé, elles sont les premières femmes à voir la pierre roulée, le tombeau ouvert. C'était les premières à entendre les paroles du jeune homme assis là, la vertu vêtue de blanc, un messager de Dieu. Ce qui dit ce messager, la première chose qu'il va dire est la plus radicale. Confession de foi, le crucifié est ressuscité. Allez le dire, il vous précède en Galilée, vous le verrez comme il a été dit. Alléluia. Ils ont cru à cette parole. Ils ont cru à la parole de cet homme, de cet ange. Car le crucifié est ressuscité. C'est bien celui qui était mort et qui est vivant. Le supplicié. Celui-là qui est supplicié. Qui est en train de supplier à la croix est revenu à la vie. Littéralement, il s'est réveillé. Il s'est levé. Ce n'est pas une idée théologique ni théorique, mais un mouvement de vie. Car Jésus est la vie. Car Jésus dira, personne ne me donne la vie, c'est moi qui la donne et la reprends quand je veux. Car Jésus, c'est le mouvement de vie. Alléluia. Et cet ange va dire, allez le dire. Cette dynamique appelle à ces trois femmes à se mettre à leur tour dans le mouvement de la vie, puisque le message leur demande d'aller partager cette nouvelle. La réalité de la résurrection fait quitter le tombeau et appelle au partage. Alléluia. Ils appellent au partage. Et cet ange dit, il vous précède. Il est en Galilée. Il est ailleurs. Il est plus loin. Déjà en Galilée, lieu où tout a commencé, à Nazareth. Car les premiers disciples, les premières prédications, les premiers signes, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'une réalité qui concerne la vie quotidienne. Le lieu où ils vivaient, où ils travaillaient, les disciples, le lieu désormais riche de la promesse de rencontrer le Christ vivant. La Galilée est aussi une terre impure par rapport à la Judée, une province méprisée, un lieu qui cohabitent juifs et non-juifs. C'est le premier lieu de la mission chrétienne parce qu'il est la destinée à la terre entière. La Galilée est la région où se trouve Magdala. C'est la vie de Marie, le lieu de ses souffrances, le lieu de sa libération, le lieu du commencement pour elle, le lieu désormais du recommencement ou plutôt de la vie renouvelée. De la nouvelle vie renouvelée. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus ce matin. Et cet ange est en train de lui dire, vous le verrez, promesse de relation avec le vivant. Comme il a dit, mémoire des paroles de Jésus qui prennent un sens nouveau, articulation des souvenirs et de l'espérance, réelle lecture des mots et des gestes du Christ, ainsi est la mémoire pour nous. Lecture des textes bibliques d'hier qui nous entraînent vers demain et se vivent aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, super nouvelle. Aujourd'hui, nous avons une super nouvelle. N'ayez pas peur. Ne restez pas dans des rites de deuil, mais vivez l'évangile au nom de Jésus. Alléluia. Mais Marie Magdala, Marie la mère de Jésus, Jacques, Salomé, ont peur. Ils ont peur. Elles s'enfuient et ne disent rien à personne.
Elles sont toutes tremblantes et stupéfaites, car la nouvelle est trop inouïe, trop déraisonnable, trop forte, encore théorique. Il faut du temps. Mais souvent, la foi, frères et sœurs, met du temps à faire son chemin en nous. Il faut du temps pour Marie de Magdala. Là aussi, cette femme me touche dans cette histoire, car je retrouve en elle le disciple que je suis, aimant, mais fragile et vite tétanisé par la peur. Marie Magdala, c'est une grande leçon pour notre vie quotidienne. Il est probablement que sur ce mot, la parole peur, théobo, en grec, se termine au premier récit de la résurrection, c'est que pensent les exégètes, car les versets qui suivent sont d'autres styles, comme s'ils venaient d'une autre source. Mais aujourd'hui, nous lisons aussi cette suite, car ces versets sont là, ils sont écrits, et font partie de l'Évangile. Tel que nous le recevons, ils disent quelque chose de fondamental, c'est que la résurrection n'est pas qu'une affaire de parole extérieure qui vient dire l'Évangile. Cela risque de rester théorique, indémontable, effrayant, car la résurrection n'est pas une doctrine, elle est une rencontre avec le Créateur. Alléluia. Et les derniers versets de cette histoire, de l'évangile de Marc, rapportent des manifestations de Jésus. Et se montre, en plus il se montre à deux disciples qui allaient à la campagne. Ce sont les mêmes disciples sur la route d'Emmaüs que Luc parle dans l'évangile. Puis à 11 qui sont sur la table. Mais avant, il apparaît à Marie de Magdala et il lui apparaît d'abord à elle. Et cela est rapporté aussi par Matthieu qui le confirme. Et en plus, par Jean, dans le récit bouleversant où Marie Magdala croit d'abord qu'il est le jardinier avant de le reconnaître. Mais Jésus ressuscité n'appelle pas son prénom Marie, car il a rejoint dans sa vie. Il ne s'agit plus, frères et sœurs, d'une annonce reçue, mais d'une expérience vécue. Une rencontre. Elle n'est plus dans l'audition de l'annonce de la résurrection, mais c'est celle qui, le ressuscité, se manifeste. C'est en elle. Et elle va d'abord le dire aux disciples. Elle devient apôtre, c'est-à-dire témoin de cette rencontre avec le Dieu vivant. Envoyée pour partager cette bonne nouvelle. Elle est à jamais la première à avoir vu le ressuscité et porter le message fondamental, fabuleux destin de cette femme appelée Marie de Magdala. Fabuleux destin qui est le nôtre, car à la résurrection du Christ n'est plus qu'une théorie, mais une rencontre avec le Dieu vivant. Une rencontre vivante. Les modalités sont diverses, chacun de nous est singulier, car la foi en Jésus-Christ peut se vivre de manière très différente parce que personnellement, mais cette bonne nouvelle change la vie et nous sommes appelés à la partager. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Ils ne crurent pas à Marie Magdala quand elle a dit que Jésus était ressuscité. Mais il est difficile de témoigner, frères et sœurs, de la foi en Christ vivant. On partage des valeurs, des mots qui touchent les sentiments d'une présence, un chemin de vie avec, dans les larmes de la joie. Mais annoncer le ressuscité, c'est autre chose. On va se moquer de nous. Ce n'est guère crédible de dire que Jésus a ressuscité. Les gens vont se moquer de nous. Ce qui est arrivé à Marie, c'est cela. Les gens n'ont pas cru, se sont moqués d'elle. Ils ne crurent pas. Sur ces mots terribles que s'arrête ce que l'on sait d'elle.
Car l'évangile de Luc dit aussi, les 11 et tous les autres disciples pensèrent ce qu'elle racontait était absurde. Et elle ne le crut pas à Marie. Ils n'avaient pas cru ce que Marie avait vu. Car elle était disciple fidèle et témoin du Christ, apôtre de l'évangile, et ils la crurent pas. C'est dur, les gens qui, comme Thomas, il faut qu'ils voient pour y croire. Mais elle a vu, elle a cru, elle a partagé, ils l'ont pas cru. Combien de fois nous prêchons dans les églises que Dieu va revenir, il y a qui le croient, il y a qui ne le croient pas. On peut s'attendre à la relation normale des disciples au moment où ils entendent cette annonce. Ils sont dans le même état que quand le messager de Dieu a parlé aux femmes devant le tombeau vide. Mais mes frères et mes sœurs, encore dans la peur, impuissants à comprendre, à eux aussi, il faut du temps. À eux aussi, il faudra de l'expérience personnelle de la rencontre. D'ailleurs, quand les 2 disciples qui vont à la campagne reviendront l'annoncer, ils ne croyèrent pas non plus. Car le témoignage est important là. Le témoignage n'est pas une parole performatrice, une communication efficace. C'est une action dont on peut évaluer le succès, une manipulation qui fait vendre. C'est une parole de vie partagée qui n'est pas forcément crue ou pas tout de suite. Il faut du temps pour qu'ils y croient. Mais si Marie n'avait rien dit, que serions-nous? Si nous disons rien, qui connaîtra l'évangile? Ils ne le crurent pas. Cela dit, la force de nos peurs et de nos résistances. Cela dit aussi la faiblesse de notre parole. Et nous voyons, frères et sœurs, que je ne peux pas empêcher de penser, frères et sœurs, que le fait que ça soit une femme, ce n'est pas pour rien, car dans la culture, alors la parole d'une femme ne pesait pas lourd, qu'elle n'est pas invalide par des principes, mais comme ici la parole de l'une d'entre eux qui a partagé avec eux plusieurs années sur les routes à la suite de Jésus, il est troublant de penser que Marie de Magdala n'est pas mentionnée dans la liste que Paul fait de ceux qui le Seigneur ressuscite est apparu. Non, cette femme a été oubliée. Ils ont oublié de cette femme et de son témoignage. Ils ont oublié cette femme et le témoignage de cette femme. Cela interprète que dans une histoire de l'Église ou de la légitime entière place des femmes ont dû entendre dans le XXe siècle pour être à sa pleine mesure dans son Église, et dans combien d'églises encore le ministère est-il réservé aux hommes? Et contraste quelle est importante que les 4 évangiles citent Marie de Magdala comme la première témoin qui a vu le ressuscité. Alléluia. Mais Marie de Magdala, au destin fabuleux, elle qui avait il y avait beaucoup de femmes qui avaient souffert, qui a été rejetée et n'a pas été crue, mais a suivi fidèlement celui qui l'a libérée de son poids, qui lui a apparu à elle en premier, et qui lui est devenu à jamais la première témoin et la première apôtre, car elle a vu Jésus. Et je retiens en elle qu'elle est comme nous, simple, fidèle, banale, humaine, et comme elle, nous pouvons être touchés par notre Seigneur Jésus-Christ pour lui être fidèles malgré nos épreuves, malgré nos peurs, malgré nos solitudes, l'incompréhension, car nous avons vu celui qui a changé notre vie. Nous avons vu celui qui a changé notre vie, on a vu le ressusciter comme elle, et grâce à elle, nous pouvons devenir témoins malgré nos difficultés à croire, malgré nos peurs, nos fuites, et prolonger dans la diffusion de l'évangile qui peut apaiser nos vies. Comme elle, nous pouvons prendre place dans la joyeuse trace
de toutes celles qui nous disent qu'elles ont vu le ressuscité. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la note biblique d'aujourd'hui, l'histoire de Marie Magdala, la première à avoir vu le ressuscité. Merci d'avoir écouté cette histoire de Marie, la première apôtre, la première à avoir vu Jésus, la première témoin fidèle. Malgré ses souffrances et ses épreuves, elle a suivi jusqu'à la croix et après de la croix, de la résurrection. Il y a des gens que nous restons devant la croix, mais nous n'avançons pas derrière la croix, ce qui est après. Et Marie Magdala, elle, une femme simple, banale, oubliée, mais pas de Dieu. Voilà mes frères et mes sœurs, si tu te sens dans la solitude, si tu te sens oublié, Jésus, il t'oublie pas. Lui se rappelle que tu as été une disciple ou un disciple pour lui et que tu le suis jusqu'à ce jour. Amen. Merci mes frères et mes sœurs. S'il y a quelqu'un dans la souffrance qui est en train de pleurer, que personne ne te voit, Dieu te voit, ton effort. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit tes pleurs. Continue comme Magdala. Sois fidèle à Jésus. Alléluia. Sur ce, que la paix de Dieu vous accompagne, que le Saint-Esprit soit avec vous, où ce que vous allez. Et je vous dis à la prochaine note biblique, que Dieu vous bénisse. Shalom.